Devine ce que j'ai eu. Dis-moi pas que t'as reçu ta carte. Ben oui. T'as passé? Oui. Yes sir, buddy. Tu sais ce que ça veut dire pour l'automne, ça? Ben oui, on va en chasse. Yes sir. Première année, on va pouvoir commencer à se préparer. OK. Fier de toi. Merci. Yes. Là, on est rendu dans un spot que j'étais déjà venu. On est à Duhamel. Là, gars, ce qu'on a essayé de faire, c'est de trouver une place qui n'avait pas d'accès en VTT. Fait que t'as vu, on n'a pas marché tellement loin. Là. Non. 10 minutes en plein bois. Mais ça prend quelqu'un qui passe à pied ici. Il n'y a pas de trail, il n'y a pas rien. Le couvert est assez sale. On a vu des sentiers qui s'en venaient. Fait que ce qu'on va faire, on va essayer de se placer. La seule chose que j'aime moins un peu, c'est que mais on va être un peu à l'ouest de notre affût. Fait que même si le vent vient du nord, notre odeur s'en va par là-bas. Elle ne viendra pas se puncher à la bête. Fait que je pense que moi je l'essayerai ici. On a quand même de l'ouverture. Puis il y a une place là-bas qu'on peut camoufler la tente. Puis je mettrai des branches alentour. Fait qu'on pourrait essayer avec ça. On est mi-août. Ça nous laisse du temps pour voir si ça va commencer. D'ici à 2 semaines, si j'ai pas d'activité, je peux essayer de trouver un autre spot. Là. Avec les caméras, ça va nous le dire, mais on va commencer par ça. OK. Deuxième journée, deuxième demi-journée, on fait seulement que la chasse du soir, on se place vers l'heure du midi. Ça devrait être mieux aujourd'hui. Beaucoup moins de vent qu'hier. La température était froide pendant la nuit, là, en s'en venant tantôt, on a vu des nouvelles pistes. Pour Jérémy, là, j'espère que ça va se promener un peu plus. Hier, on avait confiance. Là. Puis, vu qu'on est la fin, on est dimanche soir, c'est la fin du week-end. Puis dans le secteur public, il y a un petit peu moins de monde. Là. On l'entend par le va-et-vient des voitures au loin. Il y a possibilité que ça soit un petit peu meilleur. Tout le moins, on le souhaite. On essaie de vous montrer d'autres choses que des écureuils.
Bon, je suis rendu dans la 10 Ouest. Fin de semaine est fini avec mon garçon, Jérémy. On n'a pas eu de shot, mais il y a une belle journée. Là. Il était capable, on a vu une belle femelle avec l'ours. Là. Ça a été vraiment spécial. Fait que je vais me reprendre les prochains week-ends parce qu'il y a l'école. Donc, je suis rendu dans mon autre spot que je n'avais parlé, la 10 Ouest. Puis là, ceux qui vont regarder mon film, là, ben, je le sais déjà d'avance, là, vous allez tous me bitcher. Chacun a droit à son opinion. Mais là, je ne chasse pas juste le gros boc, je chasse le chevreuil. Donc, si j'ai droit à femelle, puis j'ai droit au cerf mâle, peu importe le sexe, peu importe la grosseur de bois. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, ça fait à peu près 18 ans là, que je focus sur les gros panaches. On laisse passer les petits, une meilleure ratio mâle-femelle. C'est des choses absolument logiques. Mais je vous dis, tant aussi longtemps que le gouvernement ne nous mettra pas une loi, ça ne fonctionnera pas. Certains propriétaires qui l'ont fait avec des voisins puis qui ont vu du succès, bien, ils ont vu du succès dans des zones où il y en avait beaucoup. Quand tu vas aller dans la zone 8, même dans des Ouest, il y a certains secteurs, c'est vraiment très bon. Là. Si on va dans le coin là, de l'eau Québec, là, en montant vers Maniwaki, là, puis même en longeant la rivière là, sur la ligne ontarienne, là, il y a des secteurs, c'est vraiment bien en population. Il y a beaucoup plus de mâles. Moi, mes spots, écoutez, c'est une location de terre qu'on fait, ça coûte pas loin de 3000 $ par année pour 400 arbres. 400 arbres pour un chevreuil, c'est absolument rien. Selon les budgets, ben, je peux pas louer ça tout seul, fait qu'on est 6 chums qui fait ça. Fait qu'écoutez, c'est pas réalisable. Là, ce que je fais, je chasse le chevreuil, un point, c'est tout. La seule chose que je ferai pas, c'est une mère avec un petit. Ça, je vais laisser passer ça. Mais je vous le dis, s'il inspire qu'à soir, lui, il va planter. On s'en va avec ça. J'aimerais récolter juste des gros bocs année après année, mais comme je vous dis, tant aussi longtemps que le gouvernement ne mettra pas une loi, puis ça, ils ne le feront jamais. Ils vont mettre les efforts sur la CEPAC, mais ils ne donnent même pas assez de subventions pour nos agents de conservation. Là. Écoutez, ici, j'avais chassé en 2012, il y avait beaucoup de chevreuils. Il y avait juste un gros mâle, mais j'avais sélectionné une femelle. Depuis ce temps-là, écoutez, ces caméras, on voit presque rien, quelques chevreuils. On peut peut-être compter même pas 10 chevreuils là, au-dessus de 400 acres. Fait que c'est sûr qu'il y a un problème de braconnage dans la région, mais ils n'ont pas assez de ressources. Ils fonctionnent juste sur appel, puis je les comprends très bien. Donc, on y va avec ça. Je vais vous ramener quand même des beaux shots, je suis pas mal sûr, puis j'ai plus de chance avec des ours qu'avec des chevreuils ici. Ben, on est bien assis, belle journée. Puis s'il se présente un gros boc, ben, je vous le montre, puis je vais le tirer quand même. Ciao!
que j'ai fait. Okay. Bon, ben. Fiston a eu sa shot. Dis-tu, hein? Ouais. Mais c'est pas de la faute à Jérémy. Problème avec mon arbalète. Regardez bien le scope, ici. Ça tire plus juste pas en tout. Plus rien à faire avec ça. On était vraiment là à 25 verges, 75 pieds. Jérémy s'était pratiqué son shot tête droite. Puis quand vous voyez sur vidéo, on passe au-dessus, que c'est pas normal. Là. On était ciblé pour ça, puis il a miré bas. T'as eu 2 shots. Ah, goudon, on lui a pas touché, on l'a pas blessé. C'est quand même une belle expérience la première fois. Ouais. Vu, on avait un ours, on avait des femelles. Puis là, ben, le boc était là. Ben, ça n'a pas marché. Désolé, c'est la faute à mon stock. Important d'avoir le bon équipement. C'est bien beau acheter des fois, puis on dit que ça coûte un peu moins cher. C'est ça que ça fait moins cher. L'année prochaine, on va être plus cher. Désolé, on s'en prend l'année prochaine? Ouais. Merci, Fiston. Ouais. Changement de plan. On disait que mon télescope était brisé. Je descends au magasin de sport à Saint-André-à-Blain, là, chez le Potier Sport. Je change mon télescope, on ajuste ça, puis je retourne avec mon gars pour fin de journée. Je devrais être bon pour aller s'asseoir vers 3 heures. On ne peut pas laisser aller ça de même. Et ce petit boc-là, -là, c'est un spike d'un an et demi, il n'a pas eu peur, c'est même pas qu'on était là. Donc, on fait le changement, puis on s'en retourne. T'as-tu nerveux? Oui. Pas mal mieux? Hein? Ouais, c'est bien. OK. Fait qu'on retourne à soir? Oui. Yes. Pour vous dire qu'il faut jamais abandonner, même quand on pense que tout est fini. On se réessaye, puis on sait jamais, on va peut-être l'avoir celui-là. Ça y est, de retour. On était supposé l'avoir fini à matin. Mais un café, puis le temps de réfléchir, puis on est paré pour asseoir. Fait qu'à soir, ça va mourir, là, à 25 verges. Et pas, quelle grosseur, aucune idée. Ça va se passer à soir. Toi, gars, t'es-tu conviens? Ouais. Tu vas l'avoir? Ouais. À ta bouille. On vous montre ça à terre tantôt. Juste un peu en dessous du dos. Ah, en dessous du dos. Le dos, juste un petit peu en dessous. En arrière de la patte. Yes, sir, mon vieux. Là, tu l'as. Je l'ai dit. Yes, sir, mon buddy. Pêche de braise d'un ours, c'est son premier. Il est mort? Ouais. On s'en va là-bas, on va aller chercher. Attire bien l'arbalète. Tantôt, j'avais frappé. J'ai manqué mon pote. Il est comme 3 fois plus gros que ça. Ouais. Puis tu vois la distance qui était, je t'avais demandé de tirer un petit peu plus haut. C'est ça que j'ai fait. T'as fait un super shot. Tu es content? On va aller le chercher. Il y a du sang là? Il est baigné sur la feuille. OK. Ça s'en va par là. OK. Il est parti par ici. Il y a la flèche là. OK. Tu l'as mort?
Oui. OK. Hey, buddy. Félicitations. Ton premier ours. Oui.